Coucou, me voilà hop, ici avec vous. Hop, je redresse mon tabouret. Voilà, et je vais même hop, mettre la lumière. C'est parti. Voilà, hop, l'oriente vers mon visage. Voilà. Alors, on est avec vous. Hop, pardon, si je touche mon tableau blanc. Alors, je vais avoir chaud à la fin de la vidéo parce que j'ai éteint mon petit ventilateur colonne que j'ai derrière moi. Voilà, vous le savez, derrière moi il y a le calendrier, la carte de France et ma magnifique cape du supporter. Allez, le 15 de France pour le rugby évidemment. Voilà, pour vous dire que bien sûr je commence à suivre la Coupe du Monde, donc des quelques matchs qui nous proposent donc chaque semaine, en fin de semaine plutôt, voilà, ça sera plutôt fin de semaine, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et que ça va durer jusqu'au mois d'octobre, voilà, jusqu'à la mi-octobre à peu près, vers le 15 octobre, ça va se finir, voilà. Et puis il y a j'ai donc réfléchi, je commence à faire un peu de rangement dans mon appartement. J'ai commencé à faire un peu le point, ce que j'ai prévu de faire pendant cette année 2023-2024, avant les Jeux Olympiques. Donc je vais donc essayer de continuer à faire mon travail à la mairie, de continuer à faire ces vidéos sur YouTube. Je vais bien sûr... c'est que là en ce moment j'ai pas mal de choses à réfléchir. Voilà. Plein de petits projets et de rendez-vous assez importants. Mais parlons pas trop de moi, parlons plutôt de ce que je vais vous proposer pendant ces quelques mois qui restent. Alors, ce que j'avais dit précédemment, c'était que j'allais vous parler de mes souvenirs pendant ces presque, quasiment mes 40 premières années de vie. Donc, à mon avis, tout ce que j'avais prévu de vous raconter ne vous intéresse peut-être pas. Donc, au lieu de parler de moi, on va parler d'une autre histoire. Alors, d'une autre histoire, mais toujours en partant sur mes 40 dernières années. Avec le livre, avec le Becherel de l'histoire de France. La chronologie de ces 40 dernières années. Ouais, là, le bouquin, il s'arrête en 2016. C'est ça. Il s'arrête en 2016. Donc 40, ça fait 1900. Voilà, parce que bon, ça remonte un peu plus loin, ça remonte... Voilà, ça part de... C'est que dans ce bouquin, donc ça parle des Celtes, les Amassins barbares, le Moyen-Âge, du 5e au 15e siècle, les temps modernes, de la Renaissance aux Lumières, le 19e siècle, de la Révolution française à la Belle Époque, la prise de la Bastille, évidemment. Voilà, donc attends, je vous donne les principales dates. Voilà. Donc la guerre des Gaules en 58 et en 51 avant Jésus-Christ, le 2e siècle avec l'apogée de la Gaule romaine, les Amassins barbares au 5e siècle, l'essor de la monachisme au 10e siècle, au 11e siècle donc les orientales. Voilà. 1429-1453, Jeanne d'Arc, la guerre de et la fin de la guerre de 100 ans. Charles VII,
Ensuite, on a les débuts des guerres de religion en 1562-1570. Voilà, la mort de Louis XIV, la fin d'un règne marqué par des guerres en 1715. La crise financière de l'État 1587-1789. Donc la prise de la Bastille 1789. Après 1789, il y a 1848. La Deuxième République, 1870, l'année terrible. L'affaire Dreyfus, 1894-1906. La France, donc la première guerre 14-16, 18-20, avec la fin de la guerre. La France occupée de 1940 à 1944. La libération et le rétablissement de la République de 1944 à 1946. En 58-62 de la 4e à la 5e République. Voilà en gros 1962. Voilà les grandes périodes historiques. Alors nous, on va faire donc faut que je fasse un petit calcul. Voilà. Alors comme ça part de 2019, voilà, et qu'on recule de 40 ans, ça nous fait 1979. Alors, 1979, il n'y a pas... Non, j'ai rien, j'ai... Ben, on va faire 1980, 1980. Ça, 1980, 2020. À peu près. Ouais. Sauf que pour 2020, j'ai que dalle. Mais bon. Faisons comme si on avait les 40 ans. Donc là, bon, c'est vrai que là, en ce moment j'ai que 39 ans. Donc ça correspond plus ou moins à ce qu'on a prévu. Donc voilà, donc 1980, on commencera le 15 avril 1980 avec Jean-Paul Sartre, avec la mort de Jean-Paul Sartre qui suscite une grande émotion. Ensuite, on passera François Mitterrand, Jacques Chirac, Premier ministre, le RMI, Maastricht, bien sûr, le référendum, l'Union Européenne, l'Assemblée nationale avec les 35 heures, en 98. En 2002, c'était bien sûr la monnaie européenne, l'euro. On parlera de Jean-Marie Le Pen en 2002. On parlera de la guerre en Irak en 2003. De la réforme de l'État avec Nicolas Sarkozy en 2007. Le traité de Lisbonne en 2008. François Hollande en 2012. Le terrorisme en 2016 à Nice. La jungle de Calais en 2016. Les mesures du grand débat avec Emmanuel Macron en 2019. Et c'est tout. Ah oui, c'est... Attends, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15... 15. Voilà, 15 grands chapitres de ces 40 dernières années, grosso modo, dans ce bouquin. Mais il n'y aura pas qu'aussi de l'histoire, il y aura aussi des mots. Des mots. Les drôles de mots qui ont changé nos vies depuis 50 ans. Avec Alain Rey, des mots. Donc voilà, j'ai tout un sommaire. Donc évidemment, c'est pas ordre alphabétique. Donc voilà, donc par exemple, on va faire... On le fera par tirage au sort en fait. Alors le tirage au sort, ça va se faire avec une application. Une roue virtuelle. Voilà, une petite roue que je vais faire tourner sur mon smartphone pour ensuite sélectionner donc la lettre. Et ensuite je ferai mon petit choix
sur tous les mots de l'alphabet et je vais choisir un qui soit un peu en rapport avec l'actualité. Donc ça, c'est par rapport à mes quelques nouveaux bouquins. On va pas parler médecine avec le guide pratique des symptômes que j'ai acheté. Donc voilà, il y aura juste un peu d'histoire et un peu de grammaire avec les drôles de mots qu'on connaît depuis au moins 50 ans. Voilà, donc ça c'est pour mes prochaines vidéos. Voilà, je laisse tomber mes histoires perso et on va parler d'autres petites histoires. Et évidemment, il y aura toujours mon petit tableau blanc. Quand la Coupe du Monde sera finie, évidemment, je me consacrerai à ces vidéos historiques et grammaticales. En attendant, j'aurai aussi quelques petites surprises. Comment dire, je regarde si je l'ai ici. Bah oui, la petite surprise. On vous donne un indice sur cette surprise. Hop, le temps que je sorte le premier indice. Voilà. Allez, premier indice. De qui va-t-on parler bientôt? Il faut le temps que je prépare le texte. Ça sera sur ça. Eh oui. Un indice avec le chiffre 6. Chiffre 6. Je vous dis traître. Traître, 6. Talent. Et ce magnifique petit bol avec en forme de tête de chat. Voilà. Ouf, je commence à avoir chaud. Je vais juste m'arrêter là pour cette petite intro rapide. Je change de batterie sur ma caméra et on se retrouve donc avec le ventilateur dans mon appartement. À tout à l'heure. À tout de suite plutôt. Je fais un peu le ménage pour la vidéo. Voilà. Alors, me voilà cette fois-ci. J'ai enlevé l'écharpe aller le 15 de France. Donc, mes prochains événements, mes prochains petits voyages. Il y a d'abord le voyage, un petit voyage, voilà, à 1 heure d'ici, dans le magnifique petit village, la ville de Murat pour la fête du cornet de Murat le 17 septembre pour ce week-end. C'est pour le week-end spécial le patrimoine. Voilà pour le patrimoine. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a le week-end du patrimoine, eh ben, la ville de Murat organise la fameuse fête du cornet de Murat dans le Cantal avec bien sûr les boulangeries locales et avec tous les partenaires évidemment. Donc à ne pas rater, dimanche 17 septembre 2023 à Murat avec évidemment des ambiances musicales et festives avec un groupe brésilienne, un spectacle très haut perché, évidemment les échassiers et pour finir bien sûr les fameuses trompes de Murat, évidemment les fameux corps de chasse qu'on utilise évidemment dans le coin. Voilà, les trompettes du Murat, les échassiers et le Brésil volcanique. Voilà pour les animations musicales de nombreux artistes, parking et navettes gratuites. C'est une petite ville donc il y a un nombre assez limité pour se garer de place. Voilà, Murat, dans le Cantal, tous les troisième week-end de septembre. Deuxième week-end de septembre. Voilà, le même jour que la journée du patrimoine. Donc voilà. Donc cette année, donc je vais aller à Murat.
et après, je reste ici. Voilà. Je reste ici, et cette année, et pour l'année 2024, 2023-2024, pour la saison 2023-2024, j'ai, on va commencer en bleu, pour cette fin d'année, donc vers le mois d'octobre, novembre, eh bien, ça sera mon voyage groupé. Alors, le voyage groupé, donc, voyage groupé, comment dire, oui, voilà, ce sera un petit lien avec l'ADAPI, et ça sera un voyage un voyage pas loin. Voilà, faut pas que ça soit loin, faut pas que ça soit trop cher évidemment pour le transport. Donc l'endroit qui est intéressant, on peut y passer toute une journée, restauration sur place, instructif, même en groupe, on peut y aller. C'est Vulcania, le fameux parc volcanique du Puy-de-Dôme, tout près du Puy-de-Dôme, donc, tout près de Clermont-Ferrand, donc, le parc de Vulcania, dont le Tour de France a fait, bien sûr, partir les coureurs le lendemain de l'arrivée au sommet du Puy-de-Dôme, évidemment, Vulcania, donc le parc créé par Valéry Giscard d'Estaing, évidemment ancien président de la République, donc Vulcania, donc pour la fin de l'année, le voyage de fin d'année. Et malheureusement cet été, l'été prochain, je ne partirai pas en vacances. Non. Merde. En vacances parce que... Où est-ce que j'ai mis les dates? Où est-ce que j'ai mis les... Je les ai posés quelque part. Bon, vous le savez, en 2024, il y a les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et donc, je regarde si j'ai posé ma petite fiche quelque part. Attendez que je regarde par là. Voilà. Ma petite fiche avec les dates. Alors, les dates pour cet été. On a donc... On va dire le printemps et même l'été, parce que j'ai tout noté. Hein. J'ai tout noté. Alors, il va y avoir, donc, ça va vraiment s'enchaîner, hein, les épreuves. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai le critérium. Le critérium du Dauphiné. Critérium du Dauphiné. Alors, critérium du Dauphiné, c'est du 2 juin au 9 juin. Ok? Du 2 au 9 juin. En sachant que avant le critérium du Dauphiné, il y a les 3 semaines du Giro Italia, le Tour d'Italie 2024. Du coup, là, voilà, excusez-moi, la petite coupure de mon coup de fil de la famille. Alors, le coup de fil de la famille est fait. Maintenant, continuons. J'en étais où? J'en étais au Giro d'Italia. Au Tour d'Italie, en 2024, on est toujours sur les événements de 2024, les événements cyclisme évidemment, 2024. Événements sportifs 2024, Tour d'Italie, du 4 au 26 mai. Alors,
4 mai au 26 mai, les 3 semaines du mois de mai. Ensuite, on a, qu'est-ce que j'ai noté comme date? Ouais, il y a aussi le Tour de Suisse. Le Tour de Suisse, ça se passe juste après le Giro d'Italia. Hein. Ouais. La Suisse, il fait aussi son tour. Voilà. Et là, en ce moment, pour le mois de septembre, il y a bien sûr le Tour d'Espagne et le Tour de Grande-Bretagne. Et je crois qu'au mois d'août, il y a aussi le Tour d'Allemagne. Mais là, je note que ceux du printemps. Alors, la Suisse, c'est voilà. C'est en juin. Voilà, j'ai plus les dates sur ma fiche, c'est début juin. Voilà. Début juin. Donc, voilà. Donc là, j'ai déjà mai-juin qui sont déjà complets. Hein. Le mois de mai avec le Tour d'Italie à suivre. Le Critérium du Dauphiné au mois de juin. Et bien sûr, ceux qui ne font pas le Dauphiné, ils font le Tour de la Suisse. Et le Tour de France. Et le Tour de France. Eh bien, le Tour de France. Vous le savez, il y a d'abord les hommes qui courent. Le Tour des hommes, c'est en partant d'Italie en plus, du 29 juin au 21 juillet. Hommes. Et les femmes, quand est-ce qu'elles font courir? Eh bien, le tour féminin. Alors, où est-ce que j'ai le tour féminin? Tac, tac, tac. Là, j'ai pas les dates. Voilà. Donc, Critérium Dauphiné, Giro d'Italie, Tour de Suisse, Tour de France. Et bien sûr, le Tour d'Espagne. Le Tour d'Espagne. Et le Tour d'Espagne de l'année prochaine, ça sera pendant les Jeux paralympiques. En gros. Eh oui, on peut pas. Les Espagnols, les Jeux paralympiques, voilà, 17 août au 8 septembre. C'est grosso modo les dates habituelles, voilà. Fin août, début septembre, Tour d'Espagne. Voilà, je peux aussi, par exemple, rajouter voilà, la course au soleil, le Paris-Nice. Paris-Nice, c'est au mois de mars. 03 jusqu'au 10 03. Voilà. Ça dure une semaine, donc c'est la semaine de la course au soleil de Paris à Nice au mois de mars. Et là, j'ai rien noté pour le mois d'avril. Oui. Pour le moment, j'ai rien noté pour le mois d'avril. Mais ce qui est intéressant, c'est. Ah, attention que je marche. Voilà. Ouais, j'écris en vert et derrière j'ai
le décor vert. Donc, Tour de Suisse, Critérium du Dauphiné, Tour de France. Ah si, le Tour féminin, pardon. Le Tour féminin. Du 12 août au 18 août. Ah oui. Quand les Jeux Olympiques se termineront, les filles courront. Pas magnifique ça? Hein? Tour féminine. Le 12 août. Du 12 au 18 août. Paris, ok. Vuelta, ok. Tour de Suisse, Critérium, Giro d'Italie. Et maintenant, vous me dites que pendant l'hiver, je regarde tous les week-ends les courses de biathlon sur la chaîne L'équipe qui démarreront en novembre, donc en octobre, la fin de la Coupe du Monde de rugby et vers le mois de novembre, à la mi-novembre, donc le biathlon sur la chaîne L'équipe, le championnat du monde, évidemment la Coupe du Monde de biathlon avec toute l'équipe de la chaîne L'équipe. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que pour le mois d'octobre, donc je vous rappelle que je fais un voyage en groupe avec, en partie à l'ADAPI, à Vulcania. Donc, si ça se fera, ou si ça se fera pas. Mais j'ai aussi un petit voyage dont j'ai pas encore fixé la date. Mon petit voyage qui remplace mon voyage d'été, ça sera un petit week-end. Et je vous le dirai dans quelques petites secondes, juste le temps de vous dire que... Alors vous notez bien toutes ces dates. Hein. Voilà, pour ceux qui sont fans du cyclisme, vous mettez toutes les dates. Critérium, le Giro, le Tour de Suisse, Tour de France, hommes et femmes, Tour d'Espagne, Paris-Nice, et maintenant les Jeux Olympiques. Voilà, après je parle pas du foot, du rugby, qui se termine vers le mois de mai, vers le mois de juin. Mais moi ce qui m'intéresse ce sont les courses cyclistes et les Jeux Olympiques. Alors, les Olympiques. Alors les Olympiques, je donne bien les dates, hein, ce sont les vraies dates. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est du 26 juillet au 11 août. Sur France Télévisions. Je rappelle que sur France Télévisions. Donc là, vous avez donc quasiment tout l'été sur France Télévisions de regarder du sport. Et avant le Tour de France masculin, il y aura aussi fin mai, début juin, le tournoi de Roland-Garros, le tennis, avec bien sûr Laurent Luyat sur la terrasse de Roland-Garros. Voilà. Avec bien sûr les interviews de Nelson Montfort. Les Jeux Olympiques, donc 26 juillet, 11 août. Après du 12 au 17, du 12 au 18, vous avez les femmes. Ensuite, il y a une petite semaine de break avant qu'attaque ceux des Paralympiques. Alors, les Paralympiques. La Paralympique va de 28 août au 8 septembre. Donc, Paralympique se termine le 8. Le Tour d'Espagne se termine le 8 septembre. Voilà, le hasard des calendriers. Voilà, c'est bien de savoir que pour l'année 2024, on vous donne les dates des jours fériés. Voilà, pour ceux qui intéressent. Le 1er mai, ça tombera un mercredi. Le 8 mai, ça tombera encore un mercredi.
pendant le Giro, le 8 mai. Le lundi de Pentecôte, ça sera le 20 mai. Et le jeudi de l'Ascension, ça sera un 9 mai. Donc là, l'année prochaine, il y aura quand même peut-être une proposition d'une... Donc voilà. Et donc mon petit voyage d'automne, octobre-novembre avec Vulcania. Vulcania, ça fait combien de temps que je suis allé? Quand est-ce que je suis allé la dernière fois? Eh ben... c'était après le Covid ou avant le Covid. Ça peut être avant le Covid. Mais bon, enfin bref, voilà. Octobre-novembre, groupe Adapi Vulcania. Et le printemps. Et pour le printemps 2024, eh ben, il y a déjà le trajet pour aller vers cet endroit. Pour aller vers cet endroit, il faut que je fasse au moins 2 heures de route. Et oui. 2 heures de route. Hop, les petites infos sur ce magnifique voyage. Non, au total, voilà, en gros, je vais faire 300 km. 300 km en 4 heures. C'est une moyenne, hein, voilà, je vous donne une moyenne, donc 300 km. Voilà, avec donc, on va dire, la moitié du trajet, donc, en partant d'ici Aurillac dans le Cantal. En partant dans le Cantal, en 2 heures, on va dire Aurillac. En 2 heures, je vais faire 168 km, on va dire. Voilà, 168 km pour aller. Déjà, je m'oriente vers Limoges. Limoges en passant par la Corrèze. Voilà. Donc aux alentours de Tulle, Ussel dans la Corrèze. Donc voilà, Aurillac, Limoges, donc 2 heures, 168 km. Donc une petite trotte avant de faire une pause. D'accord? Donc je fais un petit stop en partant le matin. En partant le matin d'Aurillac, hop, je fais 2 heures de route, 130 km, Limoges. Pause. Midi. Pour le moment, c'est juste qu'une ébauche. Et vous me dites, comme je dois aller à un endroit qui est à 300 km et qu'il faut 4 heures de trajet, eh ben, on repart de Limoges pour aller, je vous donne en 1000, dans un parc d'attractions. Voilà. Et voilà. Futuroscope. Voilà. Vous me dites, pourquoi tu vas pas au PAL? Ok, je ne suis pas allé au PAL parce que
Il y a un parc animalier. Parc animalier que j'ai déjà visité, vu des animaux. Et les attractions, c'est vraiment pas trop de mon âge. Après, voilà, j'ai genre 40 ans et durant mon enfance, j'ai beaucoup entendu parler de ce fameux Futuroscope. Le parc d'attractions du Futuroscope à Poitiers. Poitiers. Bon, après, il faut y aller, hein, Poitiers. En voiture. J'ai tout réfléchi. Je me suis dit, est-ce qu'on peut aller à Poitiers en train, en partant d'Oriel? C'est un peu compliqué. En voiture. Donc. Et m'ont dit qu'en voiture, il faut d'abord que j'aille là-bas. Et pour aller là-bas, il faut rouler beaucoup. Donc 4 heures de route. 300 km. Par exemple, un petit week-end au Futuroscope. Voilà. Week-end Futuroscope, normalement je vais devoir prendre un week-end où il y a pas de vacances scolaires. Voilà. Essayer de prendre en dehors des vacances scolaires. Voilà. Là où il n'y a pas beaucoup de monde, à un moment où il n'y a pas beaucoup de monde. Donc dimanche Futuroscope, j'ai déjà toujours fait des petites recherches. Le Futuroscope, c'est un parc où il n'y a que des attractions, des boutiques, avec plein de petits personnages. Le Petit Prince, je ne sais même pas si ça existe. Le Petit Prince, Arthur et les Minimoys et non, pas les mignons. Si, il y a les mignons. Non, c'est les lapins crétins. C'est les lapins crétins. Les lapins crétins. Bon, c'est des trucs. Bon. Pour les enfants, mais bon. Les adultes peuvent également faire ces attractions. Donc voilà, parce que Futuroscope, c'est plus beau, les bâtiments. La décoration est un peu plus majestueux que, je dirais, que le PAL. Voilà. Le PAL, enfin le Futuroscope, c'est moderne, c'est plus costaud. C'est quand même bon. Ça fait venir plus de monde au PAL, enfin au Futuroscope qu'au PAL, je pense. Au niveau de la fréquentation. Donc l'immense Futuroscope, le PAL. Bon, à part se loger dans un des petites résidences du PAL créées exprès pour le PAL, en proximité, il n'y a pas beaucoup d'hôtels. Voilà. C'est juste un conseil, faites gaffe, au PAL, il n'y a pas beaucoup d'hôtels à proximité. Alors qu'au Futuroscope, c'est un peu la même chose qu'à Disneyland. À Disneyland, tu as plein d'hôtels autour de Disneyland. Là, tu as la même chose. À Poitiers, au Futuroscope, mais tu as plein d'hôtels autour du Futuroscope. Avec donc l'hôtel spécifique au parc Futuroscope Hôtel. Le Futuroscope Hôtel, une nuit au Futuroscope Hôtel, j'ai fait mes recherches. L'hôtel Futuroscope, est-ce que je l'ai noté? Voilà, hôtel du parc, 116 €. Voilà, un exemple de tarif. Alors, je viens aussi de remarquer que le Futuroscope, si j'ai bien compris, le Futuroscope, il faut payer le parking. Voilà. T'as le parking qui est payant au Futuroscope. À Disneyland, c'est gratuit. Voilà. Futuroscope, parking, 9 € par jour. Après, tu as des tarifs un peu spécifiques en soirée. Voilà, si tu arrives en soirée, ça te coûte 4 €. C'est un peu compliqué à comprendre. Mais voilà, vous trouvez tout ça sur le site du Futuroscope. Un magnifique site internet du Futuroscope de Poitiers. Voilà, et donc tu as les autres grandes enseignes d'hôtels, évidemment, je vais quand même les citer, hein, évidemment.
Là, t'as tout, hein. Là t'as de tout. T'as l'Ibis, Ibis Budget, Mercure, Novotel, première classe, BNB, Campanile. T'as, grosso modo, une bonne dizaine d'hôtels autour du Futuroscope de Poitiers. Bon, après, bien sûr, il faut loger tous les visiteurs. Mais normal. Donc après, je sais pas au total combien il y a de chambres de libre à côté du Futuroscope. Mais, voilà. Donc, évidemment, le Futuroscope, voilà, faut pas aller ailleurs. Parce que, bien sûr, les hôtels, par exemple, ça va de j'ai vu, ça va de 104 € à, enfin, je sais pas, j'ai pris les tarifs qui sont indiqués. Voilà, ça va de, voilà. Non, en fait, ça va de 94 € l'hôtel le moins cher. Ça va de 94 € jusqu'à 145 €. Voilà. Après, j'aurais peut-être un tarif un peu spécifique, comme je suis tout seul, je vais prendre une chambre avec un lit double, ou un lit simple, si ça existe. Avec bien sûr système d'annulation gratuite, évidemment. Et bien sûr, petit-déj comprise, évidemment. Voilà, ce que j'ai planifié, c'est de partir, par exemple, un vendredi matin. Attends, est-ce que j'ai noté le prix du... Voilà. Quand même que je vous dise, à peu près, hein, le tarif du parc. Le tarif d'entrée au parc. Voilà. Pour aller au PAL, par exemple, dans l'Allier, c'est 30 €. Voilà. Pour le Futuroscope, c'est 42 €. Voilà. Donc voilà. Tac, tac. Tac. Ah oui, j'ai oublié de noter pour la distance entre Limoges et le Futuroscope. C'est, voilà, on va dire grosso modo 2 heures. Là, vous voyez que à peu près 136 km. Voilà. Donc, si je décide de faire une petite pause après le déj. Après, voilà. Donc pour le moment, j'ai pas encore d'idée de l'arrivée, à quelle heure je vais arriver. Ça, je mets un point d'interrogation. J'en ai encore aucune idée. Mais voilà, tarif 42 €. Après l'hôtel, on verra. Voilà, et donc je précise que pour le Futuroscope, le parking est payant. Donc là voilà, donc après, vous me dites, je pars le vendredi, par exemple. Donc le vendredi, je fais le trajet, vendredi je fais Aurillac, Limoges et Poitiers. Après voilà, après bien sûr, à Limoges, je vais peut-être faire un tour à l'office de tourisme, voir ce qu'il y a d'intéressant dans le département de Limoges. Après Poitiers, parce que je précise bien que le Futuroscope est juste à côté de Poitiers. C'est vraiment pas loin de Poitiers. Et vraiment pas loin de la gare de Poitiers. Si vous prenez le train. Donc Aurillac, Limoges, Limoges, Poitiers. Pour la journée de vendredi. Le vendredi, donc, je vais donc prendre la chambre d'hôtel à côté du Futuroscope. Après, choisir lequel, quand j'aurai fixé une date et quand j'aurai sélectionné le tarif de l'hôtel de mon choix. Le vendredi, donc, je ferai Aurillac, Limoges, Poitiers. Après, le samedi. Le samedi, bim, journée au Futuroscope.
le parc, les attractions, je ferai évidemment, je pense que je ferai surtout les vedettes, Arthur et les Minimoys, les lapins crétins, chasseurs de tornades, voilà, des trucs qui font un peu chocotte. J'ai 40 ans, voilà, faut bien que je me fasse un peu peur, des fois. Voilà, je ferai pas les trucs les trucs à sensation, les grands 8. Voilà, j'ai un peu le vertige, donc je ferai pas les trucs grands. Les trucs en hauteur, je ferai les trucs voilà, à plein pied. Voilà, donc samedi Futuroscope, et ensuite donc bien sûr le Futuroscope, la journée, le repas, ensuite le soir, le spectacle nocturne, et oui, et par rapport au parc où il n'y a pas de spectacle la nuit, bah, le Futuroscope, il y a un spectacle la nuit. Pareil, au Puy du Fou, il y a Disneyland Paris. Parc Astérix, je crois qu'il n'y en a pas de nocturne. Je crois qu'il ferme aux alentours de 18h, 19h. Voilà, il n'y a que 3 parcs où vous pouvez voir un spectacle de nuit. Futuroscope, Puy du Fou, Disneyland Paris. Voilà. Et donc le Futuroscope, il y a un spectacle nocturne, évidemment. Voilà. Et voilà. Et donc, le Futuroscope, ben, le Futuroscope a servi de décor à Interville. La première volée de l'alphabet latin et de l'alphabet cyrillique. L'ancien poète qui me répond. Donc voilà, donc Interville a été scène de quelques numéros de Interville, le Futuroscope. Voilà. Vous cherchez Futuroscope Interville, vous trouverez peut-être des petites séquences de cette émission culte qui a été voilà, tournée quelques numéros au Futuroscope de Poitiers. Et je ne sais même pas si Interville ils ont été au Puy du Fou, mais je crois que le Puy du Fou a participé à Interville. Voilà. Disneyland, je crois pas. Voilà. Ou encore moins le parc Astérix. Et vous cherchez ça sur internet avec le jeu Interville. Donc le samedi, donc Futuroscope évidemment avec donc jusqu'à la nocturne, le soir, et ensuite donc direction hôtel, dodo, deuxième dodo à l'hôtel. Donc évidemment, je pense dans le même hôtel. Voilà. Parce que je ne vais pas transférer les bagages sur un autre hôtel. Le samedi donc, Futuroscope nocturne et bise dimanche, le retour. Ah oui, je fais un retour. Donc, je fais le retour avec quasiment le même trajet. Poitiers, le midi encore à Limoges et Aurillac pour conclure. Voilà. Et maintenant, pour fixer à peu près une date. Pour fixer une date, je dois avoir un petit calendrier. Voilà. Bien, à la rentrée des classes, c'est qu'on peut s'acheter des petits calendriers en carton. Alors, mon petit calendrier. Alors, l'idéal. Par exemple, l'idéal, c'est que comme je fais un week-end le dimanche, et comme je rattaque le boulot normalement le lundi, donc c'est un peu compliqué. Je pourrais, par exemple, hop là, j'ai un stylo. Voilà, je fais une vidéo un peu longue, désolé. Je vais juste noter quelques petites idées de date. Donc, je suis en train de réfléchir. Donc, si je fais ça comme ça, il y a peut-être... il y a peut-être fin mars. Pour Pâques. Pâques qui sera un 31 mars, un dimanche 31. Donc
ça sera peut-être 29 mars jusqu'au 29-31 mars, donc pour Pâques, avec le lundi qui sera férié, où je ne pourrai pas travailler, où je pourrai me reposer après ce week-end en parc. Après j'ai... après ça tombe au mois de mai pour mon anniversaire, donc là j'ai l'embarras du choix. Pas trop l'embarras du choix, si, non, non, oui, non. Eh ben je pourrais par exemple y aller avant mon anniversaire. Donc je pourrais par exemple y aller pour du 17 mai 2024 jusqu'à la Pentecôte, donc le 19. En plus, je pense que le Futuroscope doit faire des trucs spécialement pour Pâques, la chasse aux œufs de Pâques, et pour la Pentecôte aussi. Après, je crois que normalement, le Futuroscope est ouvert quasiment presque toute l'année. Donc, voilà. Mais je pourrais y aller quand c'est tranquille. Donc, 29-31 mars. Qu'est-ce que j'ai noté là? Au mois de mars. Non, on va être Alparénis, mais ça c'est début mars. Il y a donc 17-19 mai. 17-19 mai, ça tombe dans le Giro. Ouais. Ça tombe dans le Giro d'Italia. À réfléchir. Parce que là, donc, je vous rappelle que le Vulcania, donc c'est prévu fin octobre, début novembre. C'est ça. Après, après j'ai le petit lundi. J'ai le 11 novembre. Je vais pas faire deux voyages en même temps, dans la même période. Et après, voilà, après je suis occupé à regarder les courses de biathlon pendant tout l'hiver. Voilà. Donc après j'ai prévu, je crois, prendre une semaine de congé là. Pour la Toussaint, j'ai prévu de prendre la semaine entre la Toussaint et le 11 novembre. Pardon, je suis en train de me planifier mes semaines de congé. Mes semaines de congé. Après, donc, tac. 1, 2, 3. Après, je me base aussi par rapport au travail. Mais bon, voilà, j'aurai le temps de réfléchir, parce que voilà, ça sera mon lien au Futuroscope, ça sera pas avant mars, avril ou mai. Mars, avril ou mai. Enfin, oui, plutôt, ouais. Voilà, quand ça sera le printemps, donc voilà. Pour Pâques, ou pour l'Ascension. La Pentecôte. Ou l'Ascension. Ou l'Ascension. Ouais. Après, ouais. Bon, alors, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je rallonge la vidéo avec ma réflexion. Donc, voilà à peu près toutes les réflexions que voilà, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est les dates que je vous donne pour les courses cyclistes, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, le Paris-Nice, le Tour de France, le Tour d'Espagne, le Tour de Suisse, le Tour d'Italie, le Critérium, évidemment les grands événements cyclisme et sportifs du printemps et de l'été, évidemment.
Voilà, le projet le plus récent à venir, c'est Vulcania, une petite journée à Vulcania. Donc un samedi fin octobre, début novembre, dans le Puy-de-Dôme. Et ensuite donc ma réflexion sur le fameux mon voyage solo au Futuroscope, un petit week-end au Futuroscope de Poitiers, avec bien sûr le trajet du vendredi à l'aller et le trajet du dimanche pour le retour, et le samedi la découverte du parc, les attractions et le spectacle de nuit. Voilà, tout s'arrête maintenant. Il est maintenant 20h. J'ai pas voulu faire tourner une vidéo le 11 septembre, évidemment anniversaire des attentats sur le World Trade Center à New York, à Manhattan. Pour ce jour-là, j'étais au lycée. Voilà, au lycée technique à Mauriac. Voilà, et je me rappelle assez bien. C'était c'était en septembre, c'était au tout début d'une année scolaire. Et on est allé voir les images de cet attentat dans la salle audiovisuelle, dans la salle où il y avait un grand écran de télé, pour voir un peu les dernières nouvelles de cette catastrophe, donc du 11 septembre à New York, sur les chaînes info françaises, TF1, France 2. Et je crois que ça commençait à peine sur LCI, télé, je crois. Pas trop, non, où il y avait juste que les chaînes RTCN encore. Voilà. Mais bon, voilà, c'était un souvenir, c'était il y a 20 ans, le 11 septembre. Donc, voilà. Maintenant que le septembre s'est passé, hein, pardon, ça c'est 2024, 2023, alors dans mon groupe calendrier j'ai quoi? Donc le rugby avec ça c'est France-Argentine qu'on joue là. Argentine, Namibie et Italie. Ok. Voilà. Donc de fin octobre, tout le mois de septembre jusqu'à début octobre, et ensuite je crois que dans la semaine du 11 octobre, 11, 12, 13, 14, 15 octobre, il y aura les huitièmes de finale. Enfin bref, vous cherchez ça, vous cherchez sur le site de la Coupe du Monde, et voilà. Hein, voilà, le site donc pour la fête du cornet, c'est fête-cornet-murat.fr, bien sûr, ou sur la page Facebook, évidemment. Et tout ça dans la joie et dans la bonne humeur. C'était juste un petit point, évidemment, une vidéo coupée en 2-3 parties. Voilà, je vous ai parlé de mes idées pour les prochaines vidéos, avec un peu d'histoire, un peu de grammaire. Une vidéo sur une personnalité mystérieuse avec 7 tasses tête de chat. Voilà, avec mes indices, donc je vous donnais tout à l'heure. Juju. Merde. M6. Le traître. La traître. M6. La traître. Talent. Ok, d'accord, je vais parler de Juju Fitcast. Voilà. Vous êtes content, hein? Voilà. J'ai dérapé, je dérape. Voilà. Voilà. Je ferai une vidéo spéciale Juju Fitcast. Voilà. Hein? Passage télé, Fort Boyard, les traîtres, les vidéos sur YouTube. On parlera évidemment de tout ce qu'elle a fait depuis qu'ils sont ensemble. Voilà, c'est un peu pour revenir sur leur parcours de couple avant leur mariage l'année prochaine, et voir peut-être si on la retrouve pas sur M6 dans d'autres émissions. Voilà. Est-ce qu'un jour on la retrouvera dans les 50 sur W9, ou encore dans les Marseillais, la nouvelle animatrice des Marseillais sur W9, ou encore qu'elle va remplacer Delphine dans Love Island l'année prochaine sur W9.
Ou encore qu'elle va animer Pékin Express. Elle a remplacé Stéphane Rothenberg. Ou encore, elle va animer la nouvelle saison du meilleur pâtissier l'année prochaine. Ou encore, elle va animer... elle va remplacer Eric Antoine. Voilà, bon, alors, je m'arrête là-dessus. Je m'arrête sur Fit 4, donc vidéo prochainement sur elle. Toute sa bio, toutes les infos et tout, toutes mes préférences de ces vidéos sur YouTube. Belle au naturel, évidemment, sa chanson, sa chanson sur Thibaut InShape, voilà, ses anciennes vidéos et sa première vidéo avec Thibaut InShape en tant que Miss InShape. Voilà, tout ça sera donc dans une prochaine vidéo quand on aura la date du retour de la France à un incroyable talent sur M6 avec Eric Antoine, Marianne James, Hélène Ségara et Sugar Sammy. Voilà, et c'est en train de se tourner en ce moment les castings, les qualifications pour ensuite faire les demi-finales. Et je rappelle que pour la fin de l'année, il y aura la finale sur M6 en direct. Et c'est qui anime ça? C'était avec Karine Le Marchand, voilà. Normalement. Si c'est pas Juju qui présente la France Got Talent, ce sera Karine Le Marchand. Karine Le Marchand qu'on la retrouve sur M6 dans L'amour est prêt le lundi soir, voilà. Hein? Oui, Jérôme Anthony, c'est sur W9, donc voilà. Sauf quand il est avec Cyril Lignac, avec ses recettes pour la fin de l'année. Voilà, mois de décembre, hein, réservez les soirées du mois de décembre avec Jérôme Anthony et Cyril Lignac pour les repas de Noël. Et les repas pour l'été, évidemment. Voilà, parce que le petit jeu avec les camping-cars, avec Stéphane Rothenberg, ça n'a pas du tout marché. Alors que bon. Et je rappelle que Stéphane Rothenberg est en train de tourner une nouvelle saison de Pékin Express qui vous sera proposée en début d'année prochaine sur M6. Et ça sera en Inde, en Asie, dans un endroit paradisiaque. Bali, l'Inde, Indochine. Ah. Oui, pas le groupe, le pays, Indochine. Voilà. Oui, j'arrête d'occuper le truc, hein, voilà. Hein, je vous rassure. On reviendra sur Star Academy quand il commencera en novembre après la Coupe du Monde du rugby. On parlera de quoi d'autre dans cette fin d'année? Un tout petit peu de politique. Voilà. On va quand même un peu revenir un peu sur la politique et sur cette longue période et avant tout ce qui s'est passé cette année 2024. La retraite, les émeutes, l'essence, l'inflation, la bouffe chère. Mais ça, on fera ça pour la fin de l'année, je vous rassure. Voilà, je sais pas. Hein, vous enquiquinez la rentrée des classes avec tout ça. Maintenant, je vais me faire plaisir. Avec donc bientôt mes images de la fête du Cornet à Murat, mes images à Vulcania, mes images l'année prochaine au Futuroscope. Et bien sûr, plein de nouveautés à suivre dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, évidemment, avec donc l'histoire de France, les mots drôles de ces 50 dernières années. Après tout cet été, avec le théâtre de rue, avec mon voyage dans le Tarn, et bien sûr, le Tour de France, tutti quanti. Allez, je vous laisse tranquille. Et on se retrouve donc pour une vidéo la semaine, normalement prochaine, dans une prochaine semaine, dans quelques jours, pour une nouvelle vidéo, dans la journée de la bonne humeur. Bien sûr, vous me dites, t'es habillé en noir, évidemment, c'est tout simplement, bien sûr, voilà, un peu mon soutien à ce tremblement de terre marocain, nord-africain. Voilà, nos frères
Ils parlent la même langue que nous, le français. Nos frères marocains, donc évidemment, on soutient avec les Marocains. Je me suis habillé en noir pour tous ces milliers, centaines, enfin, pour le moment, il n'y en a encore que 2000 et quelques décès, mais ça peut encore toujours monter, sans parler de bouger, que ça va trop flashbacker sur le séisme. Moi, pour le moment, ici, dans le Cantal, on est tranquille. Enfin, je l'espère. Et là, ce que je peux dire, c'est tout pour le moment. J'espère qu'il y aura bientôt le retour de Secret Story sur les plateformes ou sur TF1. Allez, à plus tard. Bye bye.